Hey, do you speak English? Je suppose que non, ou sinon pas très bien, sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Voilà, alors aujourd'hui je continue ma série de les actions concrètes que je fais au quotidien pour améliorer mon anglais. Eh bien, il y a une application qui est absolument géniale et dont très peu de gens parlent. J'ai en fait nulle part entendu parler de cette application sur internet. C'est une application qui a été faite par une start-up estonienne. Il faut savoir que l'Estonie, c'est peut-être le pays, en tout cas le pays européen, le plus avancé d'un point de vue technologie. C'est le pays 2.0, si tu veux. Il y a des e-citoyens, etc. Mais bon, c'est pas le propos de cette vidéo. Mais tout ça pour te dire que voilà, c'est une start-up qui est au taquet et qui te permet d'apprendre plein de langues. Cette application, elle s'appelle Lingvist. Elle est téléchargeable gratuitement, même si depuis peu, il y a une version payante qui rajoute des fonctionnalités. Tu peux également te connecter sur leur site et accéder. Alors, contrairement à Mosalingua ou à Duolingo, etc., l'interface, ils sont pas du tout en mode on met des couleurs, on met des espèces de petits bonhommes ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est totalement épuré. C'est un style vraiment sobre, mais efficace. C'est un style très efficace, ça fait travailler les 4 canaux également, puisque tu as la lecture, puisque tu peux lire les phrases. C'est toujours, en plus, la différence avec les autres, c'est que c'est systématiquement des phrases, des vraies phrases concrètes. C'est pas comme à la Duolingo où tu peux faire du bricolage et manipuler le langage sans que forcément la sémantique suive, c'est-à-dire sans que forcément la phrase ait un sens. C'est pas à la Mosalingua des cartes mémoire avec des phrases, etc. Non, non, non. Avec des mots, pardon, à retenir. C'est directement des phrases à trous et avec des niveaux des niveaux de difficulté possibles. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir la traduction en français, pardon, ou tu peux l'avoir si jamais tu sèches. Et surtout, c'est si tu te trompes, il y a différents degrés que l'application prend en compte. C'est-à-dire si tu as fait par exemple une permutation de lettres, c'est-à-dire toutes les lettres que tu as mis étaient dans le mot mais que tu les as pas mis au bon endroit, ils vont te signaler ça. Si tu as juste une lettre qui va, ils vont te la signaler, etc. Et de toute façon, ils vont te redonner autant de chances que nécessaire jusqu'à ce que tu écrives toi-même la correction, même si eux ils t'ont donné la correction. Donc c'est, je trouve, très très pédagogique sur le principe on valorise le fait que tu réessayes, il y a pas de, c'est pas qu'à la Duolingo où tu as genre soit tu as la bonne réponse c'est bon, si tu n'as pas la bonne réponse c'est faux. Non, là il n'y a pas c'est faux, c'est on va valoriser ça, d'autant plus que ils vont enregistrer le nombre de répétitions qu'il y a eu besoin pour que tu mémorises le mot correctement. Au niveau du tracking, c'est la meilleure application. Je cherche même pas. Ils te disent exactement le nombre de mots que tu connais, le pourcentage d'un texte lambda que tu pourrais comprendre. Tu as ton évolution jour par jour, le nombre de minutes que tu as passé sur l'application. C'est absolument génial. Et il n'y a pas de nuisance en mode on te met une notification. Zéro notification. C'est quand toi tu es sur l'application que tu peux regarder tes statistiques pour voir précisément ton tracking. C'est franchement absolument génial. En plus, ils ont rajouté des fonctionnalités de challenge et un truc qui est excellent et qui franchement me fait classer cette application au top numéro 1 de mon top des applications sur les langues, c'est que tu as des points de grammaire qui sont très épurés mais qui vont à l'essentiel et qui sont vraiment dignes d'un livre de grammaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un truc mix-mac. Non, non, c'est qu'ils t'ont mis de la vraie grammaire proprement, mais un style super épuré. J'ai envie de dire c'est presque mieux qu'un livre de grammaire. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, je ne parlerai pas de plus que ça de grammaire, mais voilà, c'est pour te dire que ça y est aussi. Tu as la possibilité de parler, de prononcer les mots pour que ça soit enregistré, donc tu peux tapoter pour les écrire ou tu peux parler pour que ta voix soit enregistrée. Donc c'est très intéressant pour ça. Un autre truc très très intéressant, c'est que sur leur site web, il y a un forum, et c'est d'ailleurs sur ce forum que j'ai découvert le site qui s'appelle paralleltext.io, que je te recommande très fortement, où tu as des œuvres littéraires qui sont en traduction instantanée, avec une prononciation. Alors la prononciation c'est une voix robotique, donc c'est pas terrible, mais voilà, c'est déjà ça. Donc franchement, Lingvist, je te recommande très très fortement de prendre l'application. Prends la version gratuite si tu n'as pas d'argent, si tu as de l'argent, achète la version payante. Mais déjà la version gratuite est très très bien. Donc Lingvist, franchement, fais ça. Moi je te dis comment je faisais au début. Je l'ai plus utilisé pour le russe, mais je l'ai quand même, je l'ai fini sur l'anglais. Sur l'anglais, il y a 52 niveaux, d'accord. C'est du. Alors pour le russe, je te parle pour le russe parce que je m'adresse à toi en tant que débutant de l'anglais, d'accord. Et moi en russe, j'étais débutant.
je passais, quand j'étais vraiment à fond, 30 minutes par jour. Si tu fais 30 minutes par jour, ça fait 100 cartes. C'est absolument génial. Alors si tu peux pas faire 30 minutes par jour, tu fais moins, tu fais des sessions de 10. Il faut savoir que de toute façon, même si tu veux faire 30 minutes, il vaut mieux faire 3 séances de 10 minutes, par exemple 10 minutes le matin, 10 minutes à midi, 10 minutes le soir. C'est beaucoup plus efficace. Et si tu fais par exemple 10 minutes le soir avant de te coucher et 10 minutes au réveil, c'est franchement le meilleur truc à faire, parce que dormir, c'est très efficace pour la mémorisation de l'information. Voilà, donc le point de cette application. Et alors, le seul point faible, j'allais dire, de l'application, c'est qu'ils avaient commencé, c'était totalement gratuit, et il y avait toutes les fonctionnalités. Et depuis qu'ils ont mis la version payante, en fait, ils ont retiré un peu des fonctionnalités. Donc a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu connaissais déjà Linkvist, dans ce cas-là, je t'ai rien appris puisque tu connais déjà l'application, soit tu ne connaissais pas Linkvist, et dans ce cas-là, tu ne pouvais pas avoir testé le fait qu'il y avait tout avant. Donc du coup, tu ne pourras pas être déçu. Donc en fait, voilà, vas-y les yeux fermés. Si tu connaissais Linkvist, mets un commentaire pour dire ce que tu penses de Linkvist. Si tu connaissais pas Linkvist, va tester Linkvist et ensuite mets un commentaire pour dire ce que tu penses de Linkvist. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce vers le haut. Si elle t'a pas plu, tu mets un pouce vers le bas. Tu t'abonnes à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Tu la partages partout. Et je te dis rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!